Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur Pokémon Revolution Online. Alors cette vidéo a une double fonction, comme c'est indiqué dans son titre, une double fonction de présentation. Alors déjà une petite présentation personnelle, car c'est ma première vidéo que je fais sur YouTube de ce genre là, et je pense que c'est important de se présenter un peu, pour au moins que vous qui regardez cette vidéo ayez une petite idée de qui vous avez affaire, hein. C'est toujours mieux. Et ensuite une présentation donc, du jeu Pokémon Revolution Online. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, de voir ma présentation ou quoi, qui veulent juste s'intéresser au jeu, je mettrai un timer qui sera ici, qui amènera directement à la présentation du jeu. Et comme toile de fond, je me suis dit que pourquoi pas se présenter à bord du Sainte-Anne, donc le bateau de croisière de Carmin-sur-Mer. Parce qu'au final, c'est dans les croisières qu'on fait le plus de nouvelles rencontres. Bon, le moment géant de la vidéo, c'est fait, on passe à la suite. Alors, donc, je vais déjà sortir du bateau, voilà. Présentation personnelle. Alors, bon, je m'appelle Yonks, comme le titre de ma chaîne YouTube, hein, logiquement. Et je suis un joueur multigaming, un gamer, multigaming, multiplateforme. J'aime beaucoup de styles de jeux différents, que ce soit les actions, les RPG, les aventures, les jeux de sport, les jeux de gestion, les RTS, les indépendants. Je suis vraiment très ouvert et très éclectique à ça. Et en termes de multiplateforme, je suis plutôt Sony, je dois l'avouer. Un peu Nintendo, parfois, plutôt Sony on va dire. Mais je suis quand même, je passe autant de temps on va dire sur mes consoles que sur le PC. Pour moi, un gamer c'est pas un gamer PC, c'est pas un gamer console, c'est un gamer c'est complet. Alors, pourquoi j'ai fait des vidéos sur YouTube? Parce que je voulais en faire depuis longtemps, très longtemps même. Seulement, j'avais pas un PC suffisamment puissant pour faire des vidéos d'une qualité que moi je considérais au moins comme acceptable. Et vu que j'ai une upgrade récemment, euh, bah, je me suis dit tiens, bah, il est temps. Il est temps d'en faire. Comme c'est mes débuts un peu sur vidéo, donc je pense que au niveau de mon éloquence, il y a du boulot à faire. Il va y avoir beaucoup de ou des trucs dans genre là. J'espère m'améliorer rapidement, parce que sinon ça va risquer d'être chiant. Et bah de toute façon je suis là pour progresser, pour m'amuser. Et je pense que je retiens les vidéos tant que j'arrive à m'amuser et à progresser, à proposer de nouvelles choses, des trucs qui m'intéressent. Et surtout que avant d'intéresser les gens qui moi m'intéressent. Je pense que c'est le plus important, c'est déjà se faire plaisir tout seul. Déjà la masturbation, ensuite l'orgie. Ça je pense c'est comme ça que ça passe. Pour la présentation personnelle, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. De toute façon, je pense pas que j'aurai beaucoup de commentaires sur cette vidéo, mais on sait jamais. Ensuite, la présentation du jeu. Alors déjà, je suis sur Pokémon Revolution Online, qui est un jeu Pokémon. Ta ta ta. Je suis sûr que vous en doutiez pas. Non, plus sérieusement. Donc c'est un jeu Pokémon multijoueur. Comme vous pouvez le voir, là on a Delawid qui vient de passer, Pambloop, Alansol avec son Pikachu, Madweed, Arlene 95, etc., etc. Donc c'est un jeu multijoueur. Tiens, Arlene 95 qui me suit. Non mais oh. Jeu multijoueur qui a été fait par des fans pour des fans. Totalement. Et comme vous pouvez le voir, moi ce que j'aime beaucoup dans un jeu, c'est que plutôt que reprendre juste les ROM et les adapter pour qu'il y ait plusieurs gens qui puissent jouer en même temps dessus, ils ont vraiment refait le jeu à leur sauce. C'est-à-dire graphiquement, scénaristiquement, Pokémonement parlant. Parce que je sais pas, je joue ce que vous regardez un petit peu. Vous dites tiens, moi il est à Carmin, donc il est à version rouge ou version bleue. Et pourtant, il y a quelques fois des Pokémon qui ne sont pas censés être là. Donc là, forcément, quand je dis ça, il n'y en a aucun. Parce qu'on voit Voltali qui est ça, première génération. On a Léviator, un Léviator rouge quand même. Ah, un Serfous, voilà, deuxième génération. Donc effectivement, ça ne prend pas que Pokémon rouge. Mais ça, j'en reviendrai après. Et ce qui est aussi bien dans ce jeu, c'est que scénaristiquement, il vous surprend. Pour les fans de Pokémon, je conseille vraiment ce jeu parce que, en termes de scénario, ils ont changé des trucs
qui vous permettent de redécouvrir un peu Pokémon avec un côté un peu plus sombre, ça j'avoue que j'apprécie personnellement, et qui permet aux gens qui ont fait comme moi par exemple, qui ont fait les versions les premières et deuxième générations, qui les ont fait en boucle des dizaines de fois, et bah d'être surpris dans ce jeu et d'avoir de nouveaux défis. Et ça c'est vraiment cool. Bon, on va faire une petite présentation dans l'interface aussi. Excusez-moi. Alors, en haut à gauche, vous avez votre équipe de Pokémon, avec celui qui est tout en haut, donc Wartortle. Ah, d'ailleurs on en profite, petite précision, le jeu est actuellement qu'en anglais. Alors pour les anglophobes c'est assez chiant, et surtout pour ceux qui ne supportent pas les noms anglais de Pokémon et les attaques anglaises, comme moi j'en fais partie, qui préfèrent... Attends, Carabaf, je trouve ça tellement plus stylé que Wartortle, désolé. Alors même si c'est tortue de guerre et tout, c'est génial et tout, mais Carabaf, c'est notre enfance, tu vois. Je veux dire, je pense que c'est surtout une question d'éducation. Si on a été élevé avec les noms français, on préfère les noms français. Si on a été élevé avec les noms anglais, on préfère les noms anglais. Tout simplement, de toute façon c'est souvent comme ça. Mais oui, du coup pour les anglophobes c'est uniquement anglais, mais si on va dans les options, on voit qu'on a un petit truc langage, donc pour l'instant on peut pas aller dessus. Mais on suppose que les futures langues vont venir, que ce soit les langues françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, je suppose, les plus présentes. J'espère assez vite, ça serait cool. J'ai pas trouvé de patch non plus, je pense pas qu'il y en ait actuellement. Mais en tout cas, au vu de ça, de l'option language, on va dire, euh, on peut s'attendre à ce qu'une version française viendra, et ça c'est cool. Donc, on revient là-dessus. Donc en haut à gauche, vous avez votre équipe de Pokémon, avec donc tout en haut, c'est Wartortle, donc Carabaf, et celui qui est tout en haut, donc le premier de votre équipe, sera toujours celui qui vous suit. Pour changer, c'est très simple, hop, vous faites glisser, j'ai dit, voilà. Et là on a Onix derrière, alors c'est très drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, tous les Pokémon avaient à peu près la même taille derrière vous, ils ont changé ça, et du coup maintenant quand vous prenez avec Onix, vous avez vraiment l'impression d'avoir un Onix derrière vous, quoi. Du coup, ça fait des situations assez marrantes. Du genre, vous arrivez au centre Pokémon avec Onix derrière vous, ça fait rire parce que ça fait penser à une image que je vais mettre là, qui est très connue, c'est celle-là où tu vois le mec qui revient au centre Pokémon. Ouais, bonjour, j'ai choisi mes Pokémon. Et vous avez l'Onix qui défonce sa porte. Ça me fait beaucoup rire. Attends, on va remettre Carapaf en premier. Alors, vous pouvez aussi avoir plus de détails. Alors, juste en faisant un clic gauche sur vos Pokémon, vous avez toutes les stats intéressantes à savoir. Les PV, les stats d'attaque, l'XP, l'habilité, la nature, les dégâts, les attaques qu'il fait avec leur PP, etc. Et bien sûr avec la description juste en passant le curseur dessus. Les IV, les EV pour ceux qui sont plus hardcore Pokémon Ultra Battle of the Doom. Ici c'est l'objet que vous pouvez tenir, donc le type, etc. Vous avez vraiment toutes les infos intéressantes. Ensuite on va passer en bas à gauche. Donc en bas à gauche, donc ici c'est juste les options. L'argent que vous avez, les raccourcis, donc pour par exemple pour pêcher, bicyclette, voler, je suppose, surfer, des trucs comme ça que vous pouvez dans le jeu comme ça. Vous avez au-dessus les onglets, différents onglets rapides, l'onglet social. Vous avez votre liste d'amis, les émotes que vous pouvez faire. J'en peux rapprocher un petit cœur, voilà. Hop. Moi je vous aime bien les gens, voilà, je vous fais des cœurs. Vous avez aussi l'onglet guild. Je ne sais pas du tout renseigner à ce que rapporte une guilde. Quand j'en saurai plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Actuellement, je sais qu'on peut faire des guildes, mais je ne sais pas absolument pas à quoi ça sert. Ensuite, vous avez l'onglet trainer, donc avec les heures de jouer, quand est-ce que vous avez joint, votre nombre de Pokémon. Si vous êtes parti du membership, alors membership, c'est qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez faire un abonnement au jeu en payant. Mais actuellement, je ne sais pas si c'est un pay to win ou un pay pour aller plus vite. Donc je me suis pas trop renseigné là-dessus. Je vous en redirai pareil, plus quand j'en saurai. Plus quand j'en saurai plus, pour être précis. Vous avez aussi vos stats PVP, vos badges, comme vous pouvez voir, il y en a un bon paquet. Et vous pouvez changer de vêtements, bien sûr. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Hop, voilà. Je suis en calbut avec mon petit t-shirt avec ma petite Pokéball, et c'est nickel. Au-dessus, le Pokédex qui est orgasmique. Je vous laisse apprécier. On clique. C'est stylé. C'est stylé. Pokédex qui est, au passage, enfin utile. Oui, parce qu'avant, enfin les Pokédex dans les jeux Pokémon, c'est
vous avez la description, la taille, le poids et le numéro. Pour un truc qui est censé être l'une des plus grosses technologies du monde de Pokémon, je trouve ça complètement merdique. Alors que maintenant, par exemple, on va prendre Bulbizarre. Voilà. Vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est-à-dire que ce soit ses stats, sa nature, les habilités qu'il peut avoir, les techniques qu'il apprend et à quel level il les apprend, et l'endroit où vous pouvez le capturer avec le moment de la journée, donc que ce soit le matin, le jour ou la nuit, l'endroit, donc l'eau, la terre. Donc Bulbizarre, bizarrement, on peut pas l'attraper dans l'eau, je sais pas pourquoi. En fait, c'est vraiment cool parce que c'est enfin un Pokédex qui vous dit tout ce que vous voulez savoir, vraiment intéressant. Et c'est vraiment bien parce que du coup, vous n'avez pas à aller sur internet à vous dire attendez, Bulbizarre, je peux l'attraper où? À quel endroit? Merde, attendez, Bulbizarre, quand est-ce qu'il apprend cette attaque là? Je me rappelle plus. Est-ce qu'il faut que je le fasse évoluer plus tard et tout? Ça, vous oubliez. Vous oubliez de faire ça parce que vous avez juste le Pokédex. Vous ouvrez, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Et ça, et je trouve ça vraiment génial. Et en plus, c'est stylé. Comme dirait Léo Dagan, c'est beau. C'est beau. Non, vraiment, vraiment, c'est... je pense que moi, ça a été la plus belle surprise en jeu. C'est vraiment le Pokédex. Enfin, l'une, pas la plus belle surprise. J'exagère un petit peu. Marseillais. C'est l'une des plus belles surprises, vraiment. C'est de pouvoir avoir un Pokédex enfin utile. Bon, au-dessus, vous avez le classique sac à dos avec tous les onglets, que ce soit les items rares, les balls, les items clés, les TM. Ici, le cosmétique. Donc, juste à recliquer. Hop, je me suis rhabillé. Voilà. C'est pas aussi facile dans la vraie vie, malheureusement. Ça irait bien plus vite. Et ensuite, vous avez l'onglet PVP que je n'ai pas encore pratiqué. Parce que je m'attarde pas encore à ça. Là, je découvre encore un peu le jeu. Et que pareil, je pense que je ferai une vidéo uniquement consacrée à ça. Ensuite, donc à droite, vous avez le chat avec plein d'onglets différents, que ce soit Battle, Other, Trade, All, Local. Moi, je suis généralement actuellement dans l'onglet Help parce qu'il y a beaucoup de questions de gens qui passent, qui sont intéressantes et qui répondent aux miennes. Du genre, combien de level il faut dire, est-ce que c'est intéressant de level up ces Pokémon, j'en parlerai plus tard, de level up, d'évoluer ces Pokémon, excusez-moi, et des trucs dans ce genre là. Où est-ce qu'attraper, le bicyclette, tout ça, il y a plein de questions, des questions aussi qui m'attristent, du genre, comment battre Pierre, le premier dessert d'arène. Je, je pensais que tout le monde savait qu'un Pokémon roche s'était niqué par des Pokémon plantés haut, mais visiblement non. Tiens, un petit magnéton qui marche sur ses aimants. C'est très bizarre. Bref. En haut à droite, vous avez donc le temps qu'il fait, donc l'effet jour, votre temps actuellement, donc j'enregistre ces vidéos il est 14h34. Le temps dans le jeu Pokémon qui passe plus vite, évidemment, qui est actuellement 17h, donc on est encore en journée. L'endroit où vous êtes, Vermont City. Ceci, le petit onglet que j'ai ouvert, et aussi un truc génial. C'est-à-dire que voici, vous êtes dans la zone de Vermont City, donc comme vous pouvez le voir, si vous allez surfer ou pêcher, vous pouvez attraper tous ces Pokémon là. Vous le savez. Vous savez qu'à cet endroit là, vous pouvez attraper ça. Vous n'avez pas même pas besoin d'ouvrir le Pokédex. Même le Pokédex qui est ultra complet, il vous dit non, mais c'est pas la peine. Si tu veux savoir ce qu'il y a à attraper, regarde ici, c'est nickel. Tu peux attraper, tu veux un Hypocéan. Bon, il faut surf parce qu'il y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de canne à pêche à côté. Krabi, là il n'y a pas de problème. Tiens, il pleut maintenant. Pas de problème, Krabi. Alors par contre, la pluie c'est uniquement esthétique. J'en profite vite fait. Comme ça ne change rien à ce que vous pouvez capturer. Vous pouvez pêcher Krabi, vous pouvez pêcher Rabolos, vous pouvez pêcher Psychoquack, Magikarp. Les restes Titar, hein, Titar, il faudrait prendre surf. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est pareil, c'est un truc ultra pratique. Et en plus, quand vous l'ouvrez, vous l'avez en haut à droite. Vous n'avez même pas à vous promener. Vous savez, ah, attends, ouais, oui, c'est vrai. C'est vraiment génial. Pokémon, en plus, c'est remarqué. Pokémon à Vermilion City. Donc, Karma sur mer. Ensuite, je vais changer de zone au passage. Justement pour montrer. En parlant de zone, donc ceci est la carte. Comme vous pouvez le voir, la carte actuellement se, entre guillemets, limite à ça. Donc, on a Kanto, Johto, ici ON qui a été rajouté récemment, donc début juin, et les îles Séville. Donc, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même largement de quoi faire, sachant que le jeu est plus difficile
que les versions de base. Ah voilà, donc là j'en profite. Comme vous voyez, je suis resté un petit moment sans bouger. J'en profite de le signaler quand même, parce que c'est important je pense. L'un des problèmes actuellement du jeu, c'est qu'il est victime de son succès. C'est-à-dire que les serveurs sont souvent pleins ou surchargés ou débordés, et que du coup, il y a souvent des petits lags, souvent vous devrez déco-reco, des fois vous pourrez pas vous connecter parce qu'il y a une file d'attente. J'ai vraiment hâte que les serveurs soient vraiment plus stables, parce que je vous ai dit, actuellement c'est l'une des rares frustrations que j'ai dans ce jeu, c'est que des fois je lance le jeu en me disant je vais pouvoir jouer et je vois que de 20 minutes et je suis bon laisse tomber, je vais aller faire autre chose à la place. C'est assez déstabilisant et même pour faire cette vidéo, des fois j'ai dû me reprendre plusieurs fois parce qu'il y avait des lags infâmes, ça prenait trop longtemps, trop de plomb. Des fois vous vous retrouvez à parler à un dresseur auquel vous restez bloqué et ça devient horrible. Alors je vais vous profiter aussi pour vous montrer un combat, vite fait, tout en parlant donc à droite. Alors au passage, voilà, donc là ça a changé. Donc maintenant je peux marquer des abras, chétiflore, soporifique, etc. etc. C'est aussi donc comme vous voyez c'est vraiment très intéressant. Et j'ai pas parlé de l'onglet là. Ah, on passe sur un petit chétiflore, un bel sprout. C'est tellement la classe. J'ai Carabaf, fait chier. J'avais pas pensé à ça, j'avais pas changé. Ah, vous voyez. Voilà, ça c'est un des problèmes du jeu actuellement. Je le montre quand même, c'est les lags. Donc je vais couper la vidéo. Ah non, c'est bon. J'espère que ça va aller vite. Oh, nickel. Oh, un coup critique. Merci, ça c'est vraiment nickel. J'allais dire j'ai coupé la vidéo pour faire un petit extrait, mais c'est bon. Malheureusement, j'ai pas pu vous présenter le truc de combat. Je le ferai vraiment tout à la fin pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ici, vous avez donc tout ce qui concerne ce que je vous ai dit tout à l'heure, le pay to win ou pay pour aller plus vite, je ne sais pas. Et c'est pareil, quand j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Mais comme vous pouvez le voir, apparemment, on peut s'acheter directement même des Pokémon. Comment dit-on ça? Des Pokémon shiny dès le début. Je trouve dommage, mais bon. Je peux comprendre qu'il faut bien que les mecs vivent de leur chose, donc de leur travail. Ça, je peux comprendre. Donc vraiment, j'en parlerai plus quand je m'y connaîtrai plus avant de critiquer, de faire n'importe quoi. Pour finir, avis personnel, j'adore. Vraiment, j'aime même plus que les jeux Pokémon de base auxquels j'ai joué. Et pourtant dire que je les aime. Mais il y a quand même quelques défauts que j'ai trouvé personnellement. Donc j'en suis qu'à Carmin-sur-Mer, c'est-à-dire la troisième arène. C'est vraiment qu'au début, je l'ai même pas encore battu le vétérinaire arène, je suis même pas encore allé le voir, le Major Bob. Mais il y a quand même deux défauts, je pense, majoritaires, en dehors des lags, qui sont, on va dire, à part du jeu, ça fait partie d'autres choses, c'est un autre problème. Défaut d'XP. C'est-à-dire que dans le jeu, il faut beaucoup plus d'XP pour faire level up vos Pokémon de base. Mais surtout, donc qu'il faut plus d'XP, ça me va. Que vos Pokémon, quand vous évoluez, il leur faut encore plus d'XP que si vous les évoluez pas, ça me va aussi. Seulement, le seul problème, c'est que le encore plus est beaucoup trop fort. Exemple simple. Voilà. Donc là, j'ai deux Pokémon que je vais présenter. Donc on a Férocinge, qui est actuellement level 26. Vous voyez la barre bleue en dessous. Qui est un peu moins que Carabaf, qui est level 26, qui a, pour arriver à son endroit, a fait un total de 60 000 d'XP. Déjà pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, 60 000 c'est beaucoup. Comparé à un jeu normal, c'est vraiment beaucoup. Et si on va sur Carabaf, qui est au niveau 26 aussi, donc un tout petit peu d'avance, 121 000. Il a fallu, pour arriver au même level, le double d'XP pour Carabaf. Alors, c'est pour ça que je considère ça comme un défaut. Moi, j'aime la difficulté. J'aime quand un jeu me résiste. Mais là, c'est trop. Que la différence soit plus forte, on va dire. Que pour faire Carapuce de level 20 à 21, ce soit plus court que Carapuce de level 20, que Carabaf de level 20 à 21, pardon. Je trouve ça normal. Je trouve ça même logique. Que ce soit beaucoup plus long de faire évoluer Carabaf, et c'est pas encore un Tortank. C'est ça qui me fait peur. Je trouve ça abusé. Je trouve ça vraiment trop même. Et c'est dommage. Parce que oui, c'est sûr que du coup ça entraîne la difficulté et c'est cool.
Sachant que les dresseurs, par exemple comme Isabelle et Jeff, vous pouvez les rebattre toutes les semaines. Donc il y a quand même le farm qui est resté. Néanmoins, actuellement la différence est trop grande en fait. C'est beaucoup trop fort. Et c'est dommage parce que en fait quand on a un Pokémon, qu'on veut le faire évoluer, on se dit ouais je vais pouvoir le faire évoluer, et ben on peut pas. Enfin on se dit mais ouais mais si je l'évolue ça prend 20 plombes. Et quand vous êtes au level 50 vous dites non là allez j'ai vraiment envie de l'évoluer tout ça. Je trouve ça dommage dans un jeu Pokémon où l'évolution c'est le phare, le truc le plus génial à faire avec ces Pokémon. Et ben ça vous oblige à les retarder au maximum et à ne pas le faire. Et enfin le deuxième truc, deuxième défaut, la difficulté du jeu. Le jeu est très simple pour tout ce qui est classique. C'est-à-dire que tous les dresseurs là que vous voyez, Nancy, Campeur je sais pas trop quoi, le catcher Kego là, vous allez les défoncer. Néanmoins, pour quelques dresseurs qui seront rajoutés pour le scénario et les dresseurs d'arène, les maîtres d'arène, les champions d'arène, pardon, la difficulté sera beaucoup plus grande et beaucoup trop grande en fait. Pas dans le sens c'est trop grand, il vous défonce, c'est chiant. Non, dans le sens c'est trop grand parce que les autres dresseurs vous allez leur rouler dessus, ça va être trop facile. Et vous allez arriver à des mecs, ça va être trop dur. Et le problème c'est qu'entre trop facile et trop dur, il y a 1 million d'échelons qui auraient pu être atteints et qui ne le sont pas, qui sont vides. Et du coup vous avez l'impression, vous faites bêtement avoir des fois par exemple en défonçant des types en chaîne. Donc vos Pokémon s'usent un petit peu, ils ont un peu moins de PP, etc. La vie qui diminue. Et vous arrivez à un mec, vous dites tiens je me rappelle pas de lui. Vous entamez le combat et il vous défonce. Parce qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Que vous y attendez pas. Et c'est très chiant. C'est très frustrant en fait. Que la difficulté soit plus grande, c'est cool. Qu'elle soit à ce point-là déséquilibrée, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est un peu long, je suis désolé. Il y a peut-être quelques longueurs. Je vais finir, on va fermer Carbaf, pour le système de combat. Et on va niquer un Psycho Quack, c'est nickel. Que vous avez donc les items, les Pokémon que vous pouvez changer, la fuite bien évidemment, et bien évidemment au fight, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous avez également ici, donc ça veut dire que vous avez le Pokémon que vous avez attrapé, s'il y a une Pokéball à côté. Et ici, s'il y a un Pokémon en dessous, c'est un Pokémon que vous avez qui a été enregistré du coup par le Pokédex. C'est très intéressant de le savoir. Du coup, même je suis même pas sûr que ce soit ça. Je revérifierai. Du coup, on va terminer cette vidéo là-dessus sur pardon, le chaos de Psycho Quack. Je suis un peu trop violent là, un peu trop Dark Soul. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien à tous. Ça c'était nul, ça fait copier-coller de je sais plus qui. Bon bref. Tchou. Hop là, bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur Pokémon. Hop là, bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo sur Pokémon